Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue également dans cette nouvelle vidéo très importante, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la signalisation verticale. Alors, la dernière fois, nous avions fait une vidéo sur la signalisation en général. On s'était dit que la signalisation constituait 4 types. On avait parlé de la signalisation verticale, de la signalisation horizontale, de la signalisation lumineuse et enfin la signalisation manuelle. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous pencher sur la signalisation verticale. Alors, la signalisation verticale, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des panneaux implantés, jalonnés sur des piquets en bordure de la route. Lorsque vous êtes en train de rouler, vous êtes encore novice en route, vous êtes encore un nouveau chauffeur, vous apprenez encore, ou lorsque vous êtes en train de passer votre test d'examen de permis de conduire, vous devez savoir que tout genre de panneau ou tout panneau que vous allez rencontrer implanté sur un piquet en bordure de la route, ça s'appelle tout simplement la signalisation, fait partie de la signalisation verticale. Alors maintenant, concernant cette signalisation verticale, vous devez savoir qu'il existe plusieurs catégories de panneaux, plusieurs catégories de signalisation ou plusieurs catégories de signaux dans ce que nous appelons la signalisation verticale. On a défini en disant que c'est l'ensemble des panneaux et des signaux implantés ou jalonnés en bordure de la route. Alors, lorsqu'on parle de la signalisation verticale, il existe également 3 sous-groupes, 3 sous-panneaux que vous devriez savoir. Premièrement, on parle des panneaux de danger. Vous allez d'abord voir les panneaux de danger. Alors, les panneaux de danger, c'est quoi? Les panneaux de danger, c'est tout simplement des panneaux sous forme triangulaire que vous allez rencontrer. Lorsque vous rencontrez un panneau sous forme triangulaire en route, vous devez savoir qu'il s'agit d'un panneau de danger. Alors, ce panneau de danger annonce soit un danger que vous allez rencontrer un peu plus loin, soit une modification de la route que vous allez croiser. Vous pouvez, par exemple, rencontrer un panneau de danger qui annonce la présence d'un dos d'âne. Vous pouvez également rencontrer un panneau de danger qui annonce la présence d'un virage, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Alors, vous devez également, en plus de savoir, lorsque vous rencontrez un panneau de danger en agglomération, vous devriez également parcourir 30 à 50 mètres pour arriver où se trouve le danger. Et si c'est hors agglomération, vous devez parcourir entre 100 et 150 mètres pour arriver là où se trouve le danger. C'est là où on interpelle également l'usager de toujours ralentir et réduire sa vitesse lorsque vous avez croisé un panneau de danger en route, mes chers amis. Alors, en dehors des panneaux de danger implantés sur un piquet ou sur jalonnés en bordure de la route, vous avez également les panneaux de prescription absolue. Alors, dans ce qu'on appelle les panneaux de prescription absolue, vous avez 2 types de panneaux. Le premier type de panneau, c'est le panneau d'interdiction. Ce panneau d'interdiction est sous forme circulaire, un panneau circulaire et rouge qui vous donne une interdiction formelle sur ce qui se trouve à l'intérieur du panneau. Donc, vous allez lire le symbole qui se trouve à l'intérieur de ce panneau et savoir que ce panneau vous interdit ce que vous avez lu, ce qui se trouve comme symbole à l'intérieur de ce panneau. Ça, rouge, on appelle panneau d'interdiction. Vous avez à côté également un panneau circulaire bleu, couleur bleue, qu'on va appeler également panneau d'obligation. Alors, ce panneau vous oblige simplement à faire la manœuvre qui se trouve à l'intérieur de ce symbole. En fait, vous oblige à effectuer la manœuvre que vous indique le symbole qui se trouve à l'intérieur de ce panneau. Donc, lorsqu'on parle des panneaux de prescription absolue, on voit le panneau d'interdiction et le panneau d'obligation à côté. Alors, après, on va également parler des panneaux d'indication et de direction. Vous avez les panneaux d'indication et de direction qui sont sous forme carrée ou sous forme rectangulaire. Vous pouvez simplement avoir un panneau qui vous indique que vous êtes dans une localité, que vous êtes en une entrée d'agglomération, un panneau qui vous indique simplement le lieu où vous vous retrouvez, un panneau qui vous indique simplement la présence d'un hôtel, la présence d'un restaurant, ainsi de suite. Vous aurez également un panneau qui vous donne la direction pour arriver dans telle ou dans telle localité. On parle de panneaux de direction. Mes chers amis, voilà les panneaux de danger, les panneaux d'interdiction, les panneaux d'obligation, les panneaux d'indication et de direction. Alors, une question se pose, comme d'habitude, les apprenants se posent toujours cette question de savoir comment est-ce qu'on fait pour retenir ces panneaux. On va tout simplement vous répondre en disant, on retient un panneau par
sa forme, par sa couleur et par son symbole. Voilà comment on retient un panneau. S'il s'agit d'un panneau triangulaire, c'est un panneau de danger. Un panneau circulaire rouge, c'est un panneau d'interdiction. Un panneau circulaire bleu, c'est un panneau d'obligation. Voilà, mes chers amis, comment vous devez faire pour retenir vos panneaux. Alors, concernant toujours la signalisation verticale, nous avons également ce qu'on appelle les balises. Les balises, c'est tout simplement des signaux que vous allez rencontrer aussi dans certains points carrefour, dans certaines intersections, qui donnent une certaine visibilité aux intersections ou qui indiquent également comment les usagers devraient prendre l'intersection ou qui donnent certaines précisions à l'intersection. On va d'abord commencer par les balises de virage. Vous allez rencontrer, ce sont des petits poteaux jalonnés au bord du virage qui indiquent la présence d'un virage à distance. Lorsque vous êtes en train de rouler, vous allez voir les petits poteaux sous couleur blanche jalonnés en bordure de la route et qui délimitent le virage et qui vous empêchent de déraper pour vous retrouver hors de la chaussée. C'est ça qu'on va appeler les balises, la balise J1. Alors la balise J2 également, c'est juste la balise de perte de priorité. Ce sont également des petits poteaux jalonnés en bordure ou à l'approche de certaines intersections qui que lorsque vous rencontrez avec la tête un peu rouge, que lorsque vous rencontrez, vous perdez également la priorité. Alors ces balises J2 aujourd'hui sont remplacées, au jour d'aujourd'hui, ont été remplacées par des balises, par des panneaux CD de passage. Donc ça n'existe presque plus. Elles ont été remplacées par des panneaux CD de passage. Donc lorsque vous rencontrez un panneau CD de passage, vous devez simplement ralentir et laisser passer les usagers venant de gauche et de droite. C'est exactement ce qu'on faisait lorsqu'on rencontrait les balises J2. Vous aurez également les balises J3, encore appelées les balises d'intersection. Ce sont des balises qu'on va rencontrer dans certains carrefours, qui sont toujours des petits poteaux jalonnés en bordure ou à l'entrée des intersections et qui vous donnent également la priorité à droite. Lorsqu'on voit les balises J3, on applique la règle la priorité à droite, c'est-à-dire l'usager qui vient à votre droite devrait passer avant vous si vous vous retrouvez à sa gauche. On aura également en quatrième position la balise J4, encore appelée les balises de virage très dangereux. Parce qu'on a eu les balises J1 qui étaient des balises de virage. Maintenant, ceci, ce sont des balises de virage très dangereux. Ce sont des plaques avec des flèches indiquant la direction du virage, que ce soit le virage par la gauche, que ce soit le virage à droite. Vous aurez en cinquième position les balises J5, qu'on va encore appeler la tête d'îlot directionnelle. Les têtes d'îlot directionnelles, vous allez voir, c'est tout simplement cette flèche que vous voyez là, qui vous demande de contourner l'obstacle par la droite. C'est ça les balises J5 ou la tête d'îlot directionnelle. Vous allez également les rencontrer dans certaines intersections. Vous aurez également la balise J6 ou délignateur. Les balises J6 ou délignateurs, ce sont des balises que vous rencontrez généralement en bordure de la chaussée, qui délimitent la chaussée, empêchant aux usagers de déraper et de se retrouver hors de la chaussée, ou dans les ravins, ou dans les rigoles. Ça, on appelle les délignateurs. Ça a des plaques un peu réfléchissantes, que ce soit la nuit ou en journée. Lorsque le soleil ou les phares des véhicules frappent dessus, ça brille, ça rend la lumière réfléchissante. Voilà. Alors, vous aurez également les balises J7 en septième position. Les balises J7 ou manches à air. La balise J7 ou les manches à air, ce sont simplement ces balises-là qui vous indiquent la direction du vent. Bon, il y a des endroits où vous arrivez souvent, le vent souffle extrêmement fort, au point où il va vous falloir une balise en ce moment-là pour indiquer, pour vous déterminer, pour vous permettre de savoir la direction du vent. Si le vent vient de la gauche vers la droite, vous devez voir la manche à air flotter selon la direction du vent. Soit de la droite vers la gauche, vous devez voir la manche à air flotter comme le drapeau selon la direction du vent. En dehors de ces 7 catégories de balises, vous aurez également les balises de musoir. La balise de musoir, c'est tout simplement cette balise qui donne la divergence des voies. Lorsque vous êtes en train de rouler sur une route qui est comme une route à sens unique et que vous arrivez à un endroit où ces routes se séparent en deux, il y a divergence de voies, vous devez voir au milieu où la route se sépare une balise de musoir qui donne la divergence des deux voies. Vous aurez également les balises d'obstacles qu'on va implanter en bordure de la route pour indiquer qu'il y a la présence d'un obstacle. Et enfin, les balises, ou on va appeler les cônes. Les cônes, c'est les types de balises utilisées généralement par les engins de travaux publics ou par les engins de ramassage des ordures, également des engins qui travaillent en fait pour les gens qui travaillent en bordure de la route. Ils vont utiliser les cônes pour baliser leur lieu de travaux. Voilà.
Alors voilà en quelque sorte quelques types de balises que vous devez savoir, qui sont également des signaux à ne pas négliger lorsqu'on est en train de rouler. Vous devez y prêter attention, mes chers amis, parce que ça rend la route encore plus visible en attirant également l'attention des usagers. Vous devrez faire l'effort de maîtriser ces balises en tête parce que lors des examens de vos permis de conduire, on peut également vous poser ces questions ou vous pouvez également les rencontrer en route et devrez également les respecter. En ce qui concerne toujours la signalisation verticale, vous devez savoir, on aura également les bornes kilométriques. Alors lorsque vous roulez, parfois lors des voyages, vous allez rencontrer des petits trucs implantés en bordure de la route, des petits poteaux plus bas implantés en bordure des routes, généralement qui indiquent les noms des villes où vous êtes en train d'aller, soit qui indiquent également les kilométrages, soit que vous avez déjà effectué, soit le kilométrage qui restait encore effectué pour atteindre telle ou telle localité. C'est ça qu'on appelle les bornes kilométriques. Et enfin, vous aurez également, constituant la signalisation verticale, vous aurez également les barrières de pluie. J'espère que vous connaissez ce qu'on appelle les barrières de pluie. Alors, il y a des localités où les routes ne sont pas bitumées et chaque fois qu'il pleut, il va falloir fermer la barrière de pluie pour empêcher les véhicules d'emprunter ces routes parce que ça devient risquant lorsque vous empruntez une route qui n'est pas bitumée après une forte pluie. On va donc fermer les barrières de pluie pour attendre que la route sèche complètement afin de permettre aux véhicules d'y rouler très simplement et en sécurité. Mes chers amis, conscients de ce qu'on appelle la signalisation verticale, vous devez savoir que ça concerne les poteaux, les panneaux jalonnés en bordure de la route, que ça constitue également les balises, que ça constitue les bornes kilométriques et que ça constitue enfin les barrières de pluie. Je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qui ont de la peine à discerner la signalisation verticale à la signalisation lumineuse où on a également les feux qui sont jalonnés sur les piquets en bordure ou dans les intersections. À ne pas confondre avec la signalisation verticale, mes chers amis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez une préoccupation, posez-la également dans les commentaires et merci à la prochaine vidéo.